Déjà, femme. En deuxième mot, ça pourrait être autoritaire. Et troisième, c'est intelligence, parce que c'est quelqu'un de très cultivé. Marie-France Garot, c'est simplement la première éminence grise à la française, l'archétype vraiment de la conseillère de l'ombre. Marie-France Garot, c'est vraiment une femme qui a été élevée comme un homme c'était la fille unique de son père qui était assez âgé quand elle est née. Elle est née à Poitiers et c'est vraiment une enfant de la terre quelque part. Et son père l'emmenait à la chasse, par exemple, dès qu'elle était enfant. Ça lui faisait au départ un petit peu peur, mais très vite son père lui a mis un fusil entre les mains et il considérait qu'il fallait qu'elle apprenne dans ce monde à se comporter quelque part comme un homme et à acquérir tous les codes masculins. Et elle est devenue assez jeune, elle avait à peine 20 ans, elle est devenue assez jeune avocate dans les années 50, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Et c'est vraiment une femme qui s'est construite un vrai itinéraire professionnel sans réfléchir, on va dire, au qu'en dira-t-on, et qui a réussi à s'imposer dans un monde très masculin. Marie-France Garot, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle n'a jamais mis en avant le fait qu'elle était une femme. Et dans sa conquête, on va dire, du pouvoir, parce qu'elle a vraiment exercé le pouvoir auprès de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac, elle a vraiment usé de codes qu'on considère comme étant masculins, c'est-à-dire une certaine, on va dire, virulence, une ambition qui ne se cache pas, un caractère parfois très autoritaire. Et ce qui fait que ces congénères de l'époque, qui étaient vraiment à l'époque quasiment exclusivement des hommes, ne l'ont jamais vraiment considérée comme étant une femme. C'est très surprenant parce que elle était, on va dire, leur égale, voire très souvent leur supérieure, parce que elle a réussi, on va dire, à un jour menacer, un autre séduire, une dernière fois encore à passer on va dire des arrangements avec les uns ou les autres. Elle se comportait vraiment comme tout le personnel politique de l'époque. Marie-France Garot elle-même m'a raconté une anecdote assez édifiante qui, je pense, caractérise assez bien effectivement le fait qu'elle a usé de codes masculins. C'est pendant l'élection présidentielle de 1969, c'est Georges Pompidou qui est candidat, Marie-France Garot travaille comme conseillère de Georges Pompidou, et il y a un très mauvais sondage que l'IFOP s'apprête à publier qui donne Pompidou derrière un autre candidat de droite qui s'appelle Alain Poher. Et là, Marie-France Garot se rue au Polo Club de Paris, qui est un club select, pour rencontrer le patron de l'IFOP, qui s'appelle Roland Sadoun. Elle va le voir, elle lui dit, mais ne sortez pas ce sondage, vraiment, ce serait quand même très dommage que vous vous mettiez, entre guillemets, dans de mauvaises conditions avec le futur président de la République et sa future conseillère. Roland Sadoun refuse, il veut publier son sondage. Et là, Marie-France Garot se lève, elle le menace, le pointe du doigt en lui disant « Si vous continuez comme ça, vous allez finir avec une balle dans l'œil ». Marie-France Garot, c'est le symbole d'abord de l'éminence grise à la française. C'est vraiment la première fois qu'on voit apparaître sur la scène politique, avec son comparse Pierre Juillet, ses conseillers de l'ombre, qui sont tout à la fois stratèges. Pour moi, Marie-France Garot, c'est vraiment le symbole de ça. C'est dans les années 70, aux États-Unis, on appelait ça les spin doctors. En France, c'est vraiment quelque chose qui était beaucoup plus rare, et donc Garot et Juillet ont été les premiers à symboliser ça. Et elle symbolise aussi quelque part une époque très particulière qui est la fin du gaullisme et le début du chiracisme. Et c'est vraiment une période charnière parce que y a encore à l'époque donc d'anciens résistants, des personnalités très éminentes qui ont vraiment connu des heures très sombres. Et en France, c'était des sortes d'années de plomb parce qu'il y a eu beaucoup de barbouzeries, il y a des assassinats ou des morts de responsables politiques français qui ont vraiment semé le trouble. Donc quelque part, Marie-France Garot, elle est un peu le symbole de ces années-là, très particulière, très ambiguë. L'idée, c'était que la politique et la grandeur de la France se sert par tous les moyens. Vu qu'il n'y avait pas encore à l'époque la transparence que connaît aujourd'hui, c'était peut-être aussi quelque part plus aisé de recourir à ces méthodes-là.
Moi, je compare souvent Marie-France Garot à une sorte de Patrick Buisson qui a été conseiller quelque part un peu occulte de Nicolas Sarkozy pendant ses 5 années à l'Élysée. Je pense que c'est lié à l'éducation de Marie-France Garot. Elle a appris à se faufiler, on va dire, dans ce milieu très masculin, en utilisant des codes masculins, là où peut-être qu'aujourd'hui, on essaye de valoriser peut-être des codes un peu différents et qu'on n'est pas sur le même moule pour tout le monde.